Plus 30%, qu'est-ce que c'est que ce chiffre, plus 30%? Eh bien, c'est la hausse des plaintes déposées pour harcèlement ou agression sexuelle et enregistrées par le ministère de l'Intérieur ces derniers mois après l'affaire Weinstein. La parole se libère. Enfin, le harcèlement, il est partout. Au travail, dans la rue, et puis un phénomène plus récent, le cyberharcèlement sexuel. Mais où commence le harcèlement? C'est un sujet d'Isabelle Siriani. Avec les femmes du monde entier. Elle ne se tairont plus. Stop au harcèlement. Stop à la culture du silence. L'affaire Weinstein a été le déclencheur. Le producteur américain est accusé d'avoir harcelé, agressé et même violé au moins 93 femmes. L'affaire a brisé un tabou, car jusqu'alors, le harcèlement sexuel était passé sous silence. Sur 10 femmes victimes de harcèlement sexuel, 9 ne porteraient pas plainte. On minimise, on banalise. Pire, on tourne en dérision. Oh, ça va, tu vas pas te plaindre parce que tu te fais draguer. Les femmes du monde entier sont appelées à parler. Sur les réseaux sociaux en France, sous la bannière « Balance ton porc ». Aux États-Unis, c'est MeToo, moi aussi. En Italie, che la voltace, la foi où. Premier stage de journalisme à Paris, j'avais 18 ans. Le rédacteur en chef m'embrasse de force, il venait d'être jeune papa. Hashtag balance ton porc. Repas de fin de chantier, 30 personnes, 3 hommes me saisissent, m'entravent et me caressent en chantant. Tout le monde rit. Hashtag balance ton porc. Une femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. 82% des Françaises de moins de 17 ans auraient été victimes de harcèlement de rue. Et 100% des utilisatrices de transports en commun se seraient faites harceler. C'est quoi ton numéro? Et ta petite jupe là, c'est pour moi? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne. Stop, ça suffit. Le délit de harcèlement sexuel existe bel et bien dans la loi. Le harceleur risque 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Un texte parfois jugé trop flou, voire laxiste. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Dragueur ou harceleur, le vocabulaire importe peu. Non, c'est non. Une réflexion dégradante, se faire siffler dans la rue, non merci. Les langues se délient et certains hommes ont besoin de savoir. Mais du coup, quand je drague une fille, elles se sont harcelées? La parole libérée interroge les consciences. Alors, à partir de quand commence le harcèlement ? À partir de quand commence le harcèlement? Pour en savoir un peu plus, voilà, tout simplement pour approfondir ce sujet, on a eu envie de faire appel à un avocat, une avocate plus particulièrement. Nous accueillons Maître Maud Bakers. Bienvenue sur le plateau. Installez-vous à côté de moi. Merci, vous allez répondre à toutes nos interrogations, toutes nos questions qui sont en suspens en ce moment dans l'air. Il y en a beaucoup. Merci d'être avec nous. C'est pas toujours simple de savoir en effet à quel moment commence le harcèlement. Quelle est la définition juridique du harcèlement? Alors, le harcèlement sexuel, ce sont tous propos ou comportements qui sont portés à l'encontre généralement d'une femme, parce que malheureusement, ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de harcèlement sexuel. Donc, portés à l'encontre d'une femme qui ont pour conséquence de porter atteinte à sa dignité ou de créer un climat qui est hostile, intimidant ou offensant. Et on le comprend très bien, par exemple, sur le lieu de travail où les salariés sont soumis souvent à un lien de subordination. Le fait d'être harcelé va non seulement porter atteinte à leur dignité, mais va créer une ambiance de travail qui vont rendre leur quotidien vraiment délétère. Et il y a aussi l'autre chose. Une autre chose importante dans le harcèlement sexuel, il peut y avoir aussi un fait grave, une pression grave exercée pour obtenir des relations sexuelles. Donc il y a 2 versants, 2 définitions au harcèlement sexuel. Alors, prenons des exemples un peu plus précis. La drague, une drague un peu lourde comme ça. Est-ce que ça passe pour du harcèlement, maître? Alors d'abord, je n'ai jamais eu de femme dans mon cabinet qui venait porter plainte pour drague. Je tiens à le dire, je n'ai jamais eu à faire ce tri au sein de mon cabinet, puisque les femmes savent exactement faire la différence entre ce qui est une drague, même lourde, et un harcèlement sexuel. La différence, c'est tout simplement la drague. Quand on parle de drague, on est dans une volonté de séduction, logiquement. Ou alors, on n'a pas compris ce que c'était que la drague. Et dans la séduction, il y a la recherche du consentement. Et si on n'est pas dans la recherche du consentement et qu'on ne veut pas le voir, alors à ce moment-là, cette drague qu'on dit lourde peut en effet se transformer en harcèlement sexuel parce qu'on nie le consentement de l'autre. Une question très simple, maître, quand vous avez vu sur les réseaux sociaux le hashtag balance ton porc apparaître, qu'est-ce que vous vous êtes dit en tant qu'avocat? Je me suis dit en tant qu'avocate que si ces femmes réagissaient de cette manière soi-disant violente, en tout cas alternative à celle à laquelle on est habitué
c'est-à-dire le fait de déposer plainte, c'est tout simplement parce que moi, je les accompagne à déposer plainte et je vois comment elles sont traitées. Et quand on traite mal une femme qui a d'abord été victime de violences sexuelles et qui souvent a perdu son emploi, parce que malheureusement, c'est un petit peu la sanction en règle générale, dans 40% des cas, il y a des représailles professionnelles sur une salariée qui dénonce des faits de harcèlement sexuel, eh bien, évidemment, ces femmes, lorsqu'elles voient qu'elles peuvent être entendues d'une manière alternative, eh bien, elles vont saisir ces voies. Donc, je ne fais pas partie de ces avocats qui vont leur dire « Attention, vous risquez la dénonciation calomnieuse ou la diffamation ». Non, je comprends pourquoi elles font ça. Et si elles se font poursuivre, il faudra les défendre. Les défendre pour montrer pourquoi, finalement, elles ont utilisé ces voies alternatives, parce que dans 90%, les plaintes sont classées sans suite, tout de même. Et puis, 90%. Oui, dans 90%, les plaintes sont classées sans suite. Mais vous voulez dire que lorsqu'elles vont porter plainte, elles ne sont pas prises au sérieux ? Alors, elles ne sont pas prises au sérieux. Moi, par exemple, je retravaille un dossier que j'ai plaidé dans quelques jours et j'en avais presque oublié l'aberration. C'est un dossier qui a été classé sans suite par le parquet. On entend souvent dire que si les plaintes sont classées sans suite, c'est qu'il n'y a pas de preuve ou que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Eh bien, ce dossier, c'est une femme de ménage qui était isolée, qui vivait chez une amie avec un enfant de 9 mois qui était en cours de régularisation de son titre de séjour, donc une précarité évidemment assez avancée. Et son chef de chantier la harcelait sexuellement et pire, l'agressait sexuellement. J'ai 3 témoignages directs dans ce dossier de salariés témoins qui viennent dire qu'elle avait des agressions sexuelles, qu'on lui mettait les mains sur les fesses quand elle travaillait, qu'on se frottait derrière elle, qu'elle se défendait avec son balai en pleurant. 3 témoignages, classement sans suite. L'association qui s'occupe de cette femme a décidé d'écrire au parquet pour lui dire « Mais comment c'est possible ? Vous avez mal lu, nous avons 3 témoignages. De nouveau, classement sans suite. Que s'est-il passé dans cette entreprise ? 2 ans après, une autre femme appelait l'association, qui a été envoyée dans le cadre d'une boîte d'intérim. 2 ans quand même. Pour occuper un autre métier, pas celui de femme de ménage, mais d'agent administratif. Et elle a été violée. Voilà. Donc là, en effet, il y a eu une ouverture. Quand vous allez avec elle au commissariat, comment réagissent les policiers en face ? Alors déjà, on ne peut pas les accompagner au commissariat pour déposer plainte. Mais par contre, elles me font des retours. Vous les préparez à ce moment-là, si elles viennent vous voir avant d'aller déposer plainte ? Si elles viennent me voir, je leur dis oui, en effet, il faut vraiment que vous veniez avec le maximum d'éléments si vous en avez déjà, dans la mesure où les policiers, malheureusement, ne vont pas forcément enquêter si on ne leur... En fait, on ne facilite pas un peu leur travail, sans doute parce qu'ils sont en effet pris dans des considérations budgétaires avec pas assez de moyens, etc. Et donc, enfin, on va essayer en effet de persuader qu'il faut mener l'enquête. Alors, parlons du harcèlement, puisque c'est l'affaire de tous. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir tout simplement si vous aviez déjà subi ce type de violence. Être suivie par des personnes jusqu'à mon domicile et heureusement la porte a claqué et voilà. Un jour j'étais en train d'attendre mon train tout simplement et quand je me suis retournée, j'avais un monsieur qui était tout simplement en train de se masturber derrière moi. Donc ça a été un vrai choc. Je me suis endormie dans les transports en commun à la gare, sur la ligne Versailles-Saint-Lazare. Je me suis réveillée à Saint-Lazare avec monsieur qui s'exhibait devant moi. J'ai eu la chance de porter plainte et que la personne soit arrêtée et condamnée. Bon, alors là, c'est allé jusqu'au bout du processus. Mais Caroline, se faire draguer lourdement, quotidiennement, dans la rue, ça a déjà dû vous arriver. Vous qui nous regardez aujourd'hui, ça peut paraître comme ça, anodin. Oui, encore une fois, ça m'est arrivé. Pourtant, ça peut être aussi mal vécu qu'une agression physique. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'on subit. On ne choisit pas. Voilà, on est en train de subir de plein fouet quelqu'un qui nous signifie « je vais te parler comme ça et je vais avoir sur toi des gestes inappropriés parce que je considère que je peux faire de toi ma chose et que j'ai toute l'attitude pour le faire, j'en ai le droit ». Voilà, ça c'est très... Mais surtout, ce que vous étiez en train de dire, vous vous posiez la question de pourquoi. Moi, je crois tout simplement aussi que c'est parce qu'il y a une grande banalisation du fait qu'on peut s'arroger comme ça le droit de traiter des femmes comme si elles étaient des choses, comme si elles étaient des objets, et en fait comme si elles étaient des biens directement consommables au coin de chaque rue. C'est pas de la drague, c'est une agression. Oui, Aurore. Oui, moi, ça m'intéresse beaucoup du point de vue du langage. Est-ce que vous savez quel est le mot le plus prononcé à l'égard des femmes dans le cadre du harcèlement de rue ? Il y a une étude qui a été faite entre 2008 et 2012. Ça ne doit pas être très joli mot. Non, alors j'ai 3 propositions. Il y a salope, connasse et pute. Alors, donnez-nous l'ordre. Alors, moi, on y va. Alors, à votre avis, en premier En premier, il y a salope. Un quart des cas, vraiment, c'est le plus régulier. Ensuite, on a pute. On a souvent sale qui est associé à pute. On a connasse. Et enfin, on a vieille. Beaucoup de femmes se font traiter de vieilles par des plus jeunes.
C'est étrange, ces mots. Et en fait, ça m'interpelle sur la question du poids des mots, de la puissance des mots qu'il y a dans l'insulte. Le mot insulte, il est très parlant de ce point de vue-là. On peut se dire, les mots ne nous font pas mal, ils ne nous frappent pas comme des gestes, mais en réalité, le mot insulter est porteur de cette agression physique. Insultare en latin, ça veut dire sauter dessus, sauter sur. Et en fait, il y a vraiment cette idée d'assaut qui est présent dans le mot insulte. Ce qui fait que quand on a commencé à employer le mot insulter au XVe siècle en français, on l'employait comme ça, sous la forme de attaquer littéralement. Et en effet, on emploie beaucoup dans la langue courante des mots comme j'ai été heurté, je me suis sentie agressée, c'était très blessant, ça m'a fait mal. Et tout ça est souvent d'ordre psychologique. Ça peut être dû à une agression physique, mais c'est souvent verbal. Donc en réalité, c'est comme si les mots avaient cette puissance psychique, mais aussi physique, de nous frapper. Caroline. On sait tous, dès qu'on est une femme, dès qu'on est en âge de sortir, quel que soit notre âge, même si ça nous est arrivé quand on est jeune, on se pose la question de où est la limite. C'est vrai que moi, je m'étais défini une limite claire dans ce que je considérais déplacé ou pas. Les mots ne me faisant pas peur, j'avais toujours considéré que tant que je ne me sens pas en danger, d'une certaine manière... D'accord. Tant pis, je laisse passer. Sauf que là, finalement, avec tout ce qui se passe, je me rends compte que j'ai laissé passer des choses et des remarques et des réflexions et parfois des gestes ultra, hyper, méga déplacés. Mais en même temps, quand j'y repense, je me dis toujours, j'ai une forte personnalité, je ne me suis pas sentie en danger. Oui, peut-être qu'ils avaient des gestes déplacés, je ne me suis pas sentie en danger. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent le faire. Ça veut dire que je ne veux pas non plus qu'on me compare, je ne veux pas qu'on me mette dans la case des femmes qui ont été agressées sexuellement, qui ont vécu des vraies agressions et pour qui c'est un traumatisme. Bien sûr. Oui, alors parlons justement. J'ai croisé de gros lourds. Le harcèlement sexuel dont on entend beaucoup parler en ce moment, quel impact il peut avoir sur la vie intime d'une femme, Alexandra, très concrètement? Oui, mais ça va évidemment dépendre aussi du degré, en fait. Les répercussions vont varier en fonction, mais c'est le stress qui est l'élément, le dénominateur commun par rapport à ça. Le stress répété fait qu'on va somatiser, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des problèmes de santé bien réels. Ça peut évidemment, enfin ça va inévitablement avoir un impact sur notre niveau de confiance en nous. Et il y a cette notion aussi de généralisation. Donc, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir confiance dans les personnes qui sont du même sexe que l'agresseur. Donc, inévitablement, pouvoir prendre du plaisir, lâcher prise, écouter son désir, tout est faussé. Tout est faussé. C'est ce que vous ressentez dans les personnes, les femmes que vous défendez dans ces cas de dossiers de harcèlement sexuel, maître? Dans les dossiers de harcèlement sexuel, en fait, moi, j'identifie 2 causes de souffrance, en tout cas sur le milieu du travail, puisque c'est dans ce milieu que j'interviens. En effet, d'abord, la répétition des propos qui les ont en fait réduits au statut d'objet sexuel, là où elles veulent être entendues comme des femmes qui pensent et des femmes qui travaillent, qui sont autonomes et qui ne sont pas cet objet sexuel qui va satisfaire la volonté du supérieur hiérarchique ou du collègue. Donc déjà, cette humiliation. Et surtout, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est les sanctions souvent qui suivent la prise de parole. Et elles sont détruites souvent pour ces 2 raisons. Et j'ai l'impression que dans certains dossiers, c'est presque plus le fait d'avoir vécu cette situation injuste sur le lieu de travail où elles ont perdu leur carrière, elles ont perdu tout ce qu'elles avaient monté pendant un certain nombre d'années, leur autonomie financière. C'est ça qui va les faire décompenser et elles vont franchir le pas pour essayer de faire condamner aussi l'employeur qui ne les a pas protégés. Et c'est vrai que je l'entends aussi, c'est carrément une aberration de se dire que finalement, c'est les personnes qui sont victimes qui se voient mutées ou virées. C'est de la discrimination pourtant selon la loi. Si la loi était appliquée, elle ne pourrait pas être mutée. Alors pour conclure justement ce dossier, est-ce que la loi protège suffisamment ces femmes? Écoutez, la loi, elle a évolué sur ces 20 dernières années, souvent grâce aux associations féministes qui étaient derrière. Donc la loi, elle est plutôt satisfaisante. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Et il y a peut-être 2 choses quand même qui doivent vraiment évoluer en tout cas pour lutter sur le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Ce sont les sanctions des employeurs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on focalise beaucoup sur les sanctions du harceleur ou de l'agresseur devant les juridictions pénales. Mais comme les employeurs violent aussi la loi en mutant, en faisant des discriminations et en licenciant ces femmes, il faudrait que les sanctions soient très importantes. Et puis aussi l'acceptation de preuves un peu plus larges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour se défendre contre un licenciement abusif, par exemple, si vous avez des enregistrements
qui sont dits clandestins, on va vous dire que c'est pas valable parce que vous avez été déloyal en enregistrant votre harceleur à l'insu d'eux. Alors, devant les juridictions pénales, vous pourrez obtenir la condamnation du harceleur, personne physique, mais quand vous irez vous défendre pour dire que votre licenciement est abusif parce qu'il est bien en lien avec harcèlement qui existe, eh ben les juges ne retiendront pas. Après, c'est un faisceau d'indices concordants, il y en a plein, ça peut être une dégradation de l'état de santé, des certificats médicaux, des courriers envoyés pour révéler les faits, le fait d'avoir parlé à l'inspection du travail, à la médecine du travail, aux délégués du personnel. On va après recréer un faisceau d'indices, mais vous comprenez bien qu'il n'est pas possible actuellement que ces femmes, dans des jugements, lisent qu'elles ont été déloyales parce qu'elles ont enregistré leur harceleur. Il faut que la loi change là-dessus. Les SMS, les mails, etc. Ah non, parce que les SMS, c'est reconnu parce que la personne, en envoyant le SMS, sait qu'elle s'expose à ce que ça soit retenu sur le téléphone. Par contre, elle ne sait pas qu'elle va être enregistrée. Donc, vous comprenez, on atteint son intimité. Et la personne est déloyale. Donc, on est dans un truc totalement incohérent et injuste. Et ça, il faut que la loi s'en empare. Et il ne faut pas que ça décourage les femmes, il faut quand même continuer de dénoncer. Bien sûr, il faut dénoncer parce que c'est grâce à leur dossier qu'on fait évoluer les droits, bien évidemment. Et ça va bouger. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci infiniment. À bientôt, maître.